Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui. Ce matin, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai lu hier soir avec les enfants pendant le culte de famille dans le livre de Josué. Ça se passe dans Josué au chapitre 14. Je resitue simplement le contexte rapidement. Le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise et ils ont fait plusieurs conquêtes et arrive un moment où Dieu dit à Josué, maintenant partage le pays entre toutes les tribus et chaque tribu va être responsable de conquérir son territoire, d'en chasser les ennemis et de prendre possession de ce territoire, de cette terre promise. Et on voit, il nous est dit que plusieurs tribus commencent à combattre, finissent par se décourager, habitent avec les peuplades ennemies, et on sait comment ça va se passer dans la suite, c'est-à-dire que ces ennemis, ces idolâtres vont avoir une mauvaise influence sur Israël, les entraîner vers leur Dieu, ce qui va provoquer la colère de l'Éternel. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'attitude d'un homme au sein de ce partage de la terre. Cet homme, on en parle déjà avant dans le livre de l'Exode, il s'agit de Caleb. Caleb, c'est un des espions qui a été envoyé avec 11 autres pour aller voir comment ça se passait dans cette terre que Dieu avait promise. Et avec Josué, il est le seul à ne pas avoir décrié la terre que Dieu avait promise. Il est le seul à avoir fait preuve de foi. Et c'est le seul de cette génération-là qui peut entrer dans la terre promise. Et dans Josué au chapitre 14, Caleb est devenu vieux, il a 85 ans, et il dit à Josué au verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire des personnes de la race des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » J'ai trouvé ça très fort que cet homme qui a 85 ans, il a passé quelque chose comme 40 années dans le désert et il arrive là, âgé, mais il n'a rien perdu de sa foi. Il y a une montagne à conquérir, elle est peuplée par des géants et il y a même des villes fortifiées. Mais même à son âge, même à 85 ans, il ne compte pas sur lui. Et il compte sur Dieu pour s'emparer de cette montagne, pour vaincre les géants, pour prendre possession des villes fortifiées. Et vous savez, cette entrée dans le pays promis, elle est une image de notre vie chrétienne. Elle n'est pas une image de ce que nous ferons au ciel quand on sera entré dans une terre promise, pas du tout. C'est l'image du chrétien qui est entré dans une vie de foi et qui va s'appuyer sur les promesses de Dieu pour, en quelque sorte, conquérir cette vie. Il ne doit laisser aucun ennemi vivant, c'est-à-dire faire mourir ce qui en lui-même est charnel. Et il doit avoir la victoire parce que Dieu l'a promise. Et ça m'a fait beaucoup de bien de partager ça avec ma famille hier soir pendant notre culte et de me rappeler que oui, si Dieu est avec moi, je peux prendre possession d'une montagne, je peux vaincre des géants, je peux prendre possession de villes fortifiées. Réfléchissez un petit peu. Quelles sont vos montagnes à vous? Quels sont vos géants? Quelles sont vos villes fortifiées? Quels sont les domaines dans votre vie où vous rencontrez un réel combat? Ce passage, l'attitude de Caleb nous montre que par la foi, on peut marcher en vainqueur et triompher de toute difficulté. Appuyons-nous sur ce passage. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse et qu'il fortifie votre foi.